بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم. تلاميذ الثانوية التأهيلية نجيب محفوظ، معكم الأستاذ محمد أفنكار، أستاذ مادة علوم الحياة والأرض. إذا في هذا التسجيل غادي نشوفوا الفصل الأول من الوحدة الثانية الخاصة بالتواعد عند النباتات. دونك كما سبقنا شفنا التقديم في البداية أن في le premier chapitre on va aborder la reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. On va prendre comme exemple les angiospermes. Donc on sait que les plantes à fleurs sont subdivisées en deux types, les angiospermes et les gymnospermes. On va commencer au début par les angiospermes. إذا في الجزء الأول في الفصل الأول غنطرقوا للتوالع الجنسي عند النباتات الزهرية اللي كتنقسم إلى نباتات زهرية كاسية البذور وعارية البذور. في البداية غنبداو بالنباتات الزهرية كاسية البذور. إذا كتقديم أولا اش كنقصدو بالنباتات كاسية البذور les angiospermes. Donc les plantes les angiospermes donc ce sont des plantes à fleurs نباتات زهرية. الخاصية ديال هاد النباتات الزهرية أنها كتميز بذرة مغطاة بتمرة. Donc la caractéristique donc caractérisée par une graine بذرة مغطاة أو محمية بتمرة enfermée dans un fruit في تمرة. هذه هي خاصية ديال نباتات كاسية البذور. دونك النقاط اللي غنطرقوا عليها في هذه الوحدة وفي هذا الفصل donc الأسئلة les questions auxquelles on doit répondre au cours de ce chapitre. Donc premièrement déterminer la structure des organes reproducteurs. Les organes reproducteurs هما الأعضاء التوالدية. donc خصنا نحددوا بنية الأعضاء التوالدية عند كاسية البذور. deuxièmement بعد ما نتعرفوا على الأعضاء il faut déterminer comment s'effectue la formation des gamètes. كيفاش كيتشكلوا الأمشاج la formation des gamètes تشكل الأمشاج. Après la formation des gamètes, bien sûr, une fois les gamètes sont formés, donc il y aura fécondation. La fécondation, يعني الإخصاب. Comment s'effectue la fécondation chez les angiospermes. والإخصاب بطبيعة الحال سيؤدي إلى تكون بذرة, donc la formation d'une graine, où cette graine va se développer en un nouvel individu. Donc في الأخير نتعرفوا على كيفية تشكل البذرة ونموها, la formation et la germination de la graine. تشكل ونمو البذرة. في البداية غنتعرفوا على الجهاز التناسلي عند كاسية البذور, la structure de l'appareil reproducteur des angiospermes. Bien sûr, l'appareil reproducteur des angiospermes est la fleur. Donc غنتعرفوا على la structure générale de la fleur des angiospermes. بنية زهرة كاسية البذور. Donc بصفة عامة بنية كاسية البذور كنميزو العناصر التالية. Premièrement, la partie basale ici, pédoncule floral. Le pédoncule floral شمراخ زهري. هذا الساق هو اللي كيحملنا العناصر, هو اللي كيحملنا الزهرة. مباشرة في النهاية ديال الساق كنوجدو واحد الانتفاخ, un enflement appelé réceptacle floral. Le réceptacle floral, وعاء زهري. Le réceptacle floral, c'est la partie où sont fixées les autres pièces florales. باقي العناصر الزهرة متثبتين على الوعاء الزهري, على le réceptacle floral. Donc عندنا la tige ولا le pédoncule floral suivi d'un réceptacle floral. Les premières pièces florales fixées sur le réceptacle floral, أول نوع من العناصر الزهرة المثبتة على الوعاء الزهري, sont les sépales. Les sépales sont les petites feuilles vertes fixées sur, qui se trouvent au-dessous de la fleur. مجموع الأوراق الورقات الصغيرة الخضراء اللي كتواجد أسفل الزهرة. Ce sont les sépales, سبلات. مجموع السبلات كيشكل لنا الكأس. L'ensemble des sépales constitue le calice. العنصر الثاني sont les pétales. Les pétales هي كتعطي داك اللون للزهرة, هما هادو أوراق اللي كتعطينا اللون للزهرة واللي كتكون ظاهرة بالنسبة لجميع الأزهار. les pétales, البتلات, كنسميهم أيضا بأوراق تويجية. L'ensemble des pétales constitue la corolle, التويج. Donc les sépales et les pétales, c'est-à-dire le calice et la corolle, ce sont des organes qui n'interviennent pas dans la reproduction, mais elles protègent l'appareil reproducteur mâle et l'appareil reproducteur femelle. C'est pourquoi on les appelle des organes protecteurs, أعضاء وقائية. Pour les organes reproducteurs, الأعضاء التوالدية, on distingue deux types. L'organe reproducteur mâle, étamine, et l'organe reproducteur femelle, le pistil. Premièrement, pour l'organe reproducteur mâle, chaque étamine est constituée d'une antère
et d'un filet. L'antère, c'est l'arabiya mi'bar. Le filet, khouayt. Donc, c'est l'appareil producteur mâle. Maintenant, pour l'appareil producteur femelle, le pistil. Le pistil est constitué de 3 éléments. Le stigmate, le style et l'ovaire. Le stigmate, الميسم, le style, قلم, et l'ovaire, المبيض. والمبيض كيحتوي بطبيعة الحال على بويضات. يحتوي contenant des ovules. يحتوي على بويضات. Donc هذا بالنسبة l'appareil producteur mâle et l'appareil producteur femelle. Donc ce sont des organes reproducteurs أعضاء تولدية. Donc pour la structure d'une fleur des angiospermes, on distingue des organes protecteurs et des organes reproducteurs. Les organes protecteurs sont le calice, الكأس, et la corolle, التويج. Le calice est constitué de l'ensemble des sépales, الكأس مكون من مجموع السبلات, et la corolle est constituée de l'ensemble des pétales, التويج مكون من مجموع البتلات أو الأوراق التويجية. بالنسبة للأعضاء التولدية, pour les organes reproducteurs, on distingue les étamines qui constituent l'organe reproducteur mâle. Chaque étamine est constituée d'une antère, mi'bar, et d'un filet, khouayt. Et l'organe reproducteur femelle, le pistil, chaque pistil est constitué d'un stigmate, meysem, un style, qalam, un ovaire, mabid. L'ovaire contient des ovules, يحتوي على بويضات. Bien sûr, l'ensemble de ces pièces florales, que ce soit les organes reproducteurs ou les organes protecteurs, sont fixés sur le réceptacle floral qui représente l'extrémité du pédoncule floral. Donc maintenant pour la structure de l'appareil génital mâle. Si on prend une étamine, donc la composition d'une étamine, donc il y a l'antère, et un filet, khouayt. Maintenant, une coupe transversale au niveau de l'antère laisse apparaître des sacs polliniques. Donc ça, ce sont des sacs polliniques. Chaque sac pollinique, donc si on agrandit, ou si on réalise une observation au niveau des sacs polliniques, les sacs polliniques, ça. Donc à l'intérieur de chaque sac pollinique, on trouve des cellules mères des grains de pollen. C'est-à-dire à partir de cellules mères, elle va se former des grains de pollen. Maintenant, on passe à la structure des sacs polliniques. On a un agrandissement, un schéma qui correspond à une coupe transversale d'une antère. Donc l'antère est constituée de sacs polliniques. Donc voici sac pollinique. Le sac pollinique contient des cellules mères de pollen. Chaque sac pollinique est entouré d'une assise nourricière. سافة مغذية مجموعة من الخلايا اللي غتقوم بتغذية حبوب اللقاح. Après l'assise nourricière, on trouve une assise mécanique. سافة mécanique. Donc l'assise mécanique, c'est elle qui va permettre l'ouverture des sacs polliniques. هي اللي غتساعد لانفتاح أكياس اللقاح. L'ouverture des sacs polliniques s'effectue au niveau de la fente de déhiscence. شق الانفلاق. هذه المنطقة اللي كتسمح بانفتاح أكياس اللقاح. Après l'ouverture des sacs polliniques, donc il y a libération de grains de pollen. Donc bien sûr la différence entre ces deux types, donc on a avant la déhiscence et après la déhiscence, c'est-à-dire قبل ما يكون انفتاح أو تحرير حبوب اللقاح وبعد تحرير حبوب اللقاح. أو يمكننا نقول أيضا هنا les sacs polliniques sont immatures. Immature يعني غير ناضجة. Ici sont matures, ناضجة. أكياس ناضجة qui va libérer les grains de pollen. Donc ça la structure des sacs polliniques. Pour les faisceaux, le faisceau criblovasculaire, donc هذا أوعية ناقلة اللي كتنقلنا النسخ الخام والنسخ الجاهز، مواد الأملاح المعدنية والمادة العضوية اللي كتمر
il a la kias al-liqah, il a le mi'bar. Maintenant, pour la structure des grains de pollen. Donc, on a une photo des grains de pollen, observation microscopique. On a comme schéma d'un grain de pollen. Avant de légender cette structure, je vais vous faciliter la tâche en schématisant un grain de pollen. Donc, le grain de pollen est constitué de deux types de cellules. Une grande cellule. Lorsqu'on parle d'une cellule, donc il faut déterminer la membrane cytoplasmique, le noyau et le cytoplasme. Donc une grande cellule, la grande cellule, donc, elle est entourée par deux membranes. La membrane externe appelée exine, une membrane interne appelée intine. L'exine et l'intine. À l'intérieur, donc ces deux membranes enveloppent le cytoplasme et bien sûr un noyau. Donc ça, c'est la première cellule végétative. Khaliya nabatiya. À l'intérieur de la cellule végétative se trouve une deuxième cellule. La deuxième cellule, bien sûr, doit avoir également une membrane cytoplasmique, richesse cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. Donc l'ensemble constitue la cellule reproductrice. Khaliya tawaludiyya. Donc, grain de pollen constitué de deux types de cellules. Une cellule végétative avec l'exine, l'intine, cytoplasme et le noyau. À l'intérieur de la cellule végétative se trouve une petite cellule appelée cellule reproductrice, khaliya tawaludiyya, également constituée de la membrane cytoplasmique, le cytoplasme et le noyau. Donc, ces éléments-là qu'on va légender ici. Donc, numéro 1, ce sera là l'exine. Le numéro 2, c'est l'intine. 3, le cytoplasme, bien sûr, de la cellule végétative. Le numéro 6, c'est le noyau, toujours de la cellule végétative. Et le numéro 4, c'est la cellule reproductrice. Donc, au niveau de l'exine, se trouvent des pores au numéro 5. On va voir le rôle de ces pores lors de la fécondation. Donc ça pour la structure des grains de pollen. Donc la structure de l'appareil génital mâle, pour la structure de l'appareil génital mâle, donc l'étamine, une étamine est constituée d'une anthère et d'un filet. L'anthère est constituée de sacs polliniques. Chaque sac pollinique contient des cellules mères des grains de pollen. Chaque sac est entouré par une assise nourricière et une assise mécanique. Au niveau de la fente de déhiscence, la fente de déhiscence, s'effectue l'ouverture des sacs polliniques grâce à l'assise mécanique. L'ouverture des sacs polliniques après maturité libère des grains de pollen. Chaque grain de pollen constitué de deux cellules. Une grande cellule entourée par l'exine et l'intine constitue la cellule végétative. À l'intérieur de la cellule végétative, on trouve une cellule reproductrice également formée d'une membrane cytoplasmique, d'un cytoplasme, d'un noyau. Donc, il s'agit de l'appareil reproducteur femelle. Et merci.